toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2023. Ce sera pour les cancers, j'espère que vous allez bien les cancers. J'espère que vous avez passé un beau mois de novembre. On va regarder tout de suite l'énergie générale du mois de décembre pour vous avec une carte de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Allez, voyons voir. Donc comme d'habitude, c'est du général, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Allez, nous avons amour de soi. Alors, un mois qui va être un petit peu concentré sur vous. Alors, concentré sur vous, pas forcément, hein, pas dans l'égoïsme, hein, mais on voit avec le 2 qu'on fait des choix pour amener plus de stabilité dans sa vie. Peut-être un peu plus, on respecte un peu plus ses propres besoins. Ou une situation qui change, hein, qui vous permet d'avoir un peu plus d'amour de vous-même sur ce mois. Alors ici on voit hein, sur le thymus, ici il y a une pierre qui doit être une malachite, pierre verte, hein, qui apporte une forme de guérison au niveau du chakra cœur. Allez, on va regarder ce que vous réserve ce mois à travers le tirage. Donc pour les cancers, hein, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Allez, les points forts, le magicien. Les points faibles ou les défis, la force. Et le 5 de terre en conseil. Alors, sur vos points forts, le magicien avec l'archange Raziel. Ici, avec le 1, on est sur les nouveaux commencements, les naissances, les renaissances, les nouvelles pages qui s'ouvrent. Donc, on démarre quelque chose de nouveau. Et on vous dit qu'avec cette carte, on vous dit que vous êtes prêts. Hein. Donc, vous êtes prêts, c'est vous qui avez, vous voyez, un peu comme le magicien, hein, c'est vous qui allez créer, qui allez amener dans votre vie, justement, toutes les bonnes énergies, toutes les bonnes choses. Ici, on a le signe de l'infini hein, au-dessus du magicien, qui montre que ce que vous êtes en train de créer, c'est quelque chose que vous créez pour du durable. Donc, on voit que vous avez toutes les ressources et toutes les capacités à manifester ce que vous voulez dans votre vie. Donc, ça, c'est bien. Donc, cette carte, elle dit un peu que voilà, la vie est magique. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous attendez dans votre vie, que ce soit sur le plan sentimental, plan professionnel, plan financier, ici, on vient vous dire que vous démarrez un nouveau cycle et que vous avez les cartes en main, vous avez cette possibilité, vous avez les ressources et les capacités à manifester ce que vous voulez. Avec la force dans vos points faibles, ici, ça va être plutôt une carte défi. Hein. Ça va être un petit défi à relever sur ce mois de décembre pour vous. C'est-à-dire qu'il va falloir, avec cette carte, ne pas vous juger trop sévèrement sur certains points, ou juger les autres peut-être aussi. C'est-à-dire que voilà, il va falloir essayer d'ajuster votre point de vue sur certaines situations, de ne pas réagir avec trop de force peut-être, mais c'est surtout une histoire de pardon ici. Donc il y a une histoire de pardon et ce sera le petit défi, votre premier petit défi sur ce tirage, c'est d'avoir cette forme de pardon envers vous-même en apportant l'amour de soi. Donc en vous débarrassant de certaines formes de culpabilité sur le fait d'avancer pour vous, ou peut-être le pardon pour voilà, une autre personne. Mais en tout cas ici on est sur un petit travail de pardon à faire. Avec le 5 de terre dans votre conseil, mais qu'est-ce qu'on va voir? On vous dit qu'il va falloir... Alors le 5 de terre souvent c'est relatif à tout ce qui va être matériel ou financier. Et je pense qu'ici il va falloir faire un petit peu attention à vos dépenses sur le mois de décembre. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment bien gérer. Alors pas forcément vos dépenses financières mais vos ressources. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit ici de ne pas réagir avec trop de force à certaines situations. Donc pour certains, il y aura peut-être des petites inquiétudes hein, qui seront relatives à l'argent. Donc on vous dit que, comme là on est dans le conseil, c'est agir avec sagesse hein, dans la dépense de vos ressources. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite pour les cancers?
l'amour dans vos points forts. La victime dans vos points faibles. Et la purification en conseil. Alors, l'amour dans vos points forts. Une carte ressource. On vous dit que la vie est magique ici. Hein. Vous avez le magicien qui vous amène toute sa magie sur ce mois de décembre, les cancers. On vous dit que l'amour est là pour vous. Donc, si vous êtes déjà en couple, vous voyez, il y a des liens qui se resserrent encore plus. Vous concrétisez encore plus. Il y a quelque chose de beau dans le lien qui vous unit et qui se renforce encore. Pour d'autres, ici encore, il y a peut-être une rencontre, quelque chose qui vient vers vous. Hein, donc une guérison, un pardon qui se fait, qui va vous amener justement cette force d'ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Ça peut aussi être un retour affectif. Donc ici, le message de cette carte, c'est en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Ce qui est juste pour vous, amour de soi. C'est-à-dire que là, vous allez prendre les décisions aussi en fonction de vous. Ne pas écouter les autres, ne pas faire en fonction des autres, ne pas prendre des décisions pour les autres. Vous allez prendre une décision pour vous et faire ce qui est juste pour vous, justement. Donc là, l'amour, ça peut représenter aussi, on est sur le mois de décembre, le fait de se retrouver avec des personnes qu'on aime, hein, à célébrer, etc. Alors, ici, une carte ombre dans vos points faibles avec la victime. C'est une carte qui vous parle de bien faire respecter vos limites. Donc, soit vous avez un peu de mal à faire respecter vos limites et vous vous laissez un petit peu envahir dans votre espace, hein, ou soit c'est un défi qu'on vient vous apporter ici en vous disant, voilà, restez quand même sur ce qui est juste pour vous, faites les choses pour vous avec amour de vous-même et faites respecter vos limites. La purification dans votre deuxième conseil, et ici on vous dit opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. C'est une carte transformation. Pour aller vers cette transformation de vous-même, il va falloir vous libérer de vos pensées négatives. Allez, voyons la suite. La loi d'attraction sur vos points forts. L'attente sur vos points faibles. Et la force de conviction sur votre conseil. Avec la loi d'attraction, ici, eh bien, on vous dit que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Et là, on avait le magicien, donc on voit que vous avez cette capacité à attirer. Le yo-yo peut représenter, vous savez, c'est un peu l'effet je reviens. Donc ça peut être un retour aussi, hein, quelque chose qui revient vers vous que vous attendiez. Donc que ce soit un retour affectif ou des ressources, enfin voilà, c'est vous qui allez vraiment adapter. Donc là, on voit que vous avez toute la lucidité et la puissance, la force en vous, justement pour amener tout ce dont vous avez besoin dans votre vie. Avec l'attente dans vos points faibles. Ici, on vous dit qu'il va falloir essayer de ne pas être impatient. En fait, quelquefois, vous voulez que les choses arrivent très très vite. Hein. Il y a une période d'attente. Alors, celle-ci, je le verrais plutôt comme quelque chose qui se fait attendre un petit peu. Vous voyez, il y a comme une forme de réconciliation. Alors, il faut faire les choses tranquillement, en fait. C'est vraiment... Vous avez les choses en main. Mais il faut accepter que les choses, voilà, ça ne se fait pas sur un claquement de doigts. Donc, vous avez ce pouvoir créateur. Mais laissez les choses quand même se faire tranquillement. Quand on essaye de créer quelque chose dans sa vie, c'est un peu comme un sport. Hein. Si vous faites une séance de musculation, vous n'êtes pas musclé le lendemain. Donc quand on travaille son esprit et qu'on travaille avec toute cette force-là, sa loi d'attraction, ça va se faire au fur et à mesure. Enfin, voilà, les choses vont se poser le temps que la demande arrive, le temps que tout l'univers met les choses en branle-bas de combat là, pour pouvoir amener ces nouvelles choses dans votre vie. Donc là, ici, pour moi, ça va être... il y a la réussite, hein, mais la clé de votre réussite, ça va être de vouloir prendre le temps de poser les choses et d'avancer vraiment avec sérénité dans ce que vous mettez en place. Et on va voir justement votre conseil. Ici, on vous dit qu'il va falloir garder votre foi, justement. Il va falloir vraiment que... Vous voyez, comme
quand on veut enlever cette épée, hein, il faut avoir une foi incroyable hein, pour que ça marche. Donc ici, on vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. On revient encore sur tout devient possible. Donc pour vous les cancers, c'est un mois quand même où on voit que tout est possible. Il peut y avoir des beaux revirements de situation, quel que soit le domaine qui vous concerne. Vous avez toutes ces ressources ici, avec la loi d'attraction, le magicien, etc., qui montrent que vous êtes créateur de votre vie, à condition de faire ce pardon avec vous-même, à condition de faire respecter vos limites, et à condition de faire les choses avec beaucoup de patience et de sérénité. Donc nettoyez vos pensées négatives, et enracinez votre foi, et vous verrez les choses arriver. Donc, toujours en fonction de vous. Hein. Allez, on va regarder le relationnel et sentimental. Allez, pour certains, on vous parle ici d'une différence d'âge. Alors, moi, sur cette carte, ce que je vois, voyez, on parle d'une... Bon, c'est le titre de la carte, différence d'âge, mais ce que je vois aussi, c'est qu'ici, il y a deux bougies l'une à côté de l'autre, et il y en a une ici au-dessus. Alors, est-ce qu'il y aurait une observation sur un couple existant? Est-ce qu'il y aurait une tierce personne? Ça, on verra avec les cartes qui vont suivre. Allez, pour d'autres ici, on vous parle de blocage par rapport à des mémoires karmiques. Donc, il y a encore une chaîne ici. Il y a quelque chose de karmique qui a besoin d'être nettoyé. Et pour d'autres encore, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Alors, différence d'âge. On vous parle ici d'un changement positif hein, dans une relation qui est déjà existante. Donc, soit vous êtes avec une personne avec qui il y a une différence d'âge, soit vous êtes avec une personne avec qui pour l'instant il y a encore une énergie extérieure négative, mais ça va bouger dans le bon sens puisqu'on aura un changement positif dans la relation qui est existante. Ici, on a un blocage des petites mémoires karmiques et du coup, vous avez l'impression, soit vous êtes avec quelqu'un, vous avez l'impression qu'il y a du mensonge, ou soit tout simplement, vous voyez, on porte un masque ici. On porte un masque ou on porte une carapace justement pour ne pas souffrir. Donc vous ou l'autre, hein, il y a quelqu'un qui porte une carapace parce que pour le moment ça bloque. Donc ici, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur et que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc peut-être, voilà, cette personne, vous savez qui c'est, elle n'est peut-être pas encore totalement dans votre vie. Ou peut-être dans votre vie, mais vous avez l'impression de faire du surplace ou un pas en avant, un pas en arrière avec cette personne. On vous dit de ne pas avoir peur, vos doutes ne sont pas fondés. S'il y a encore une énergie tierce entre vous, c'est quelque chose qui sera amené à partir, puisque de toute façon, on parle ici de relation âme-sœur. Alors ici, il y aura un changement positif dans la relation, et on vous dit qu'il y aura un déplacement de toute façon. Soit vous allez faire un déplacement, alors, soit il y a une distance géographique qui va être réglé, puisqu'on parle d'un changement positif, ou soit voilà, s'il y avait une tierce personne, hein, il y a un des deux qui se déplace justement pour se libérer de cette énergie tierce. Allez, ici on vous dit qu'il n'y a pas de souci, même si pour le moment on est encore dans du blocage karmique, hein, ça peut être une relation de flamme jumelle. Hein. Ici on va faire tomber les masques de toute façon et on vous dit que tout est en train de bouger déjà. Allez, ici on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, puisque de toute façon il y aura une concrétisation. Déménagement, changement de vie, mais vous voyez, on a la maison quand même. Voilà, concrétisation. Allez, donc là je vais vous laisser penser à une personne, une question que vous avez hein, par rapport à une personne. Est-ce que cette personne est fiable? Est-ce qu'elle dit la vérité? Est-ce que je dois avoir confiance? Et on va interroger justement l'oracle, la réponse. Et là, on va voir un peu qu'est-ce qu'il va nous répondre pour vous. Donc, je vais mettre 3 cartes. Vous choisissez celle qui vibre avec vous. Alors, tiens, je vais les mettre peut-être retournées. Comme ça, vous avez le temps de les regarder. Allez, pour la première,
on vous dit c'est le bon chemin. Pour la deuxième, on vous dit c'est dans ta tête. Donc il y a une question que peut-être que vous gardez en tête et du coup vous n'arrivez pas à y voir clair. Il y a quelque chose qui est mental ici, qui est trop mentalisé. Et là, la chouette vous dit, comme je le vois, oui. La réponse est oui. Voilà. Alors, on va mettre une carte du petit oracle de l'intuition. Choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. J'arrivais pas à le dire. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Voilà. Je vais vous mettre l'extension. Donc, extension que vous retrouvez. Bon, bah ça y est. Il va falloir que je fasse une petite pause. Extension que vous retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Au passage, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées pour soutenir ma chaîne. Merci du fond du cœur. Allez, c'est parti pour les cancers. Allez, le 10 de bâton dans vos points forts. Alors, ici, c'est le... Ah, j'ai toujours un peu de mal avec celle-ci. C'est le 7 de... Je crois que c'est les coupes, ça. Alors, c'est pas un tarot, hein, donc on n'a pas forcément les mêmes... C'est un oracle, celui-ci. C'est l'oracle, la sagesse des anges. Alors, nous avons la justice en état d'esprit. L'éveil en évolution et la transformation en synthèse. Voilà les cancers. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de décembre. Mois de décembre que je vous souhaite magnifique. Passez de bonnes fêtes. Un très beau réveillon de Noël. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.